aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation Tout droit du ciel, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons effectuer tout à l'heure une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée sur la portion d'enseignement dédiée à cette journée rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Et après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et là, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, de la ville de Yaoundé de laquelle nous nous émettons à la cathédrale des signes et prodiges à TKC, ou alors dans les autres villes du Cameroun, je pense à ceux qui sont à Kribi, je pense à ceux qui sont à Bertois, à Melon, à Douala, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous annonce un moment bénissant. Ne zappez pas, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre. Je pense ainsi à tous nos fidèles téléspectateurs qui sont en Angola, à Kinshasa, au Congo, au Gabon, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, au Bénin, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. La grâce de Dieu est disponible encore ce matin. Je vous donne rendez-vous après cette transition. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, nous avons l'évangéliste Déborah pour la mise en onde et le couple prophétique se charge de la supervision. Retrouvons-nous après cette transition. La Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la paix sont multipliées au travers de la connaissance. Voici un nouveau mois et par la grâce de Dieu, un nouveau livret de méditation qui a été libéré par le prophète Samuel avec pour titre Réussite financière. Réussite financière, c'est le nouveau livret de méditation que nous sommes en train d'étudier. Par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous recommandons de vous procurer ce merveilleux livret de méditation. Et aujourd'hui, nous allons aborder le jour 1 qui a pour titre percée financière. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que cette portion de l'enseignement rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi est en train de sortir, je prie pour un cœur ouvert, je prie pour un entendement favorable, mais je prie beaucoup plus pour une grâce qui descend sur toi comme une fraîcheur, afin de te permettre de passer au prochain niveau de ta vie. Permettez que nous puissions procéder à la première lecture de cette portion d'enseignement. Proverbe chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Message. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois, j'ai choisi de vous enseigner sur le thème réussite financière. Ce thème est malheureusement mal compris par l'Église, car, je l'avoue, nos enseignants dans la foi nous ont induits en erreur. En effet, parler de richesse ou de prospérité à l'Église était considéré comme un péché. C'est la raison pour laquelle les chrétiens sont les plus pauvres dans ce monde, alors qu'ils ne devraient pas. La Bible dit dans notre verset du jour, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Proverbe chapitre 4, verset 18. Il dit, en d'autres termes, Dieu a prévu que ses enfants aillent de gloire en gloire.
Il n'a pas prévu que ses enfants souffrent. Non. Il a prévu que ses enfants aillent de percée en percée. En toute humilité. S'il y a un manteau que Dieu m'a donné, c'est le manteau pour rendre les gens riches. Que vous le croyez ou pas, c'est le cas. Dieu me l'a donné de façon audible lorsque j'étais sur l'autoroute un jour dans ma voiture. Permettez-moi de vous raconter ce petit témoignage. Il y a un pasteur qui a décidé de se soumettre à moi. Quand il est venu vers moi, il m'a dit qu'il souffrait en tant que pasteur et qu'il voulait que je le suive. En moins d'un mois de suivi, Dieu l'a béni et lui a donné de l'argent qu'il n'avait jamais touché de toute sa vie. Il m'a appelé pour me le dire, disant que depuis qu'il s'est connecté à moi et qu'il a commencé à suivre mes enseignements, les choses ont changé. Il dormait avec mes messages. Bien-aimé dans le Seigneur, si une personne qui n'est pas dans cette église a pu avoir une telle grâce, à plus forte raison toi. Mon fils, ma fille, si tu es dans cette église et que tu restes encore dans la pauvreté, sache que c'est de ta faute. Tu as fait ce choix. La première chose que tu dois faire est de haïr la pauvreté. Ne te satisfais pas, ne te satisfais pas de ton niveau, car les finances sont par niveau. Proverbe dit que la lumière des justes va de gloire en gloire. Cela voudrait dire que la vie d'un chrétien doit aller de façon croissante. Ainsi, je voudrais dire à quelqu'un, n'envie pas ceux qui sont en haut. Dieu dis-leur juste que tu arrives et que s'ils ne font pas attention, tu les dépasseras. Mon problème n'est pas ton niveau. Mon problème est que tu ne restes pas à ce niveau. Le problème n'est pas la nation dans laquelle tu vis, mais la grâce. L'Éternel m'a dit que mes enfants seront des rois, soit des nations. Alors, quand je prie, je demande à Dieu de faire de toi un roi, même si pour le moment tu es encore esclave. Bien-aimé, ainsi effectué, la première lecture de cette portion d'enseignement, combien riche, en fait, ça me fait vibrer. Et je pense que c'est la même fréquence, c'est les mêmes ondes qui sont en train de vous toucher actuellement là où vous êtes en train de nous suivre. Bien-aimés, je crois en la grâce des finances qui est disponible, mais surtout de la puissance de l'onction qui accompagne cet enseignement. Je voudrais te le rassurer, en ce mois, tu connaîtras une visitation financière au-delà de tout ton entendement. Et comme le prophète le dit ici aujourd'hui au travers de ce verset, ça ira de gloire en gloire. Je te demande de rester scotché. On va revenir pour entrer en détail, essayer de décortiquer, de ressortir la pertinence, la quintessence, l'huile, le meilleur de cet enseignement. Et nous vous le recommandons vivement, bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous se livrez de méditation, réussite financière. Pour ceux qui peuvent l'avoir de façon physique, vous pouvez simplement vous déplacer et venir à la cathédrale des signes et prodiges à TKC, à Yaoundé, au prix de 1000 francs. Pour ceux qui sont à Douala, par la grâce de Dieu, il y a des branches, il y a des view centers. Vous pouvez simplement appeler et à l'occasion d'un passage là-bas, nous pourrons vous remettre votre copie. Pour vous qui êtes hors du Cameroun, nous pouvons vous envoyer la version électronique par WhatsApp. Bien aimé, juste faire signe, parce que cet enseignement est riche et mérite d'être compris par chacun de vous, mérite d'être dégusté, digéré, afin que vos vies ne soient plus jamais la même. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, réussite financière, percée financière. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui et nous voulons ainsi effectuer la deuxième lecture. Percée financière, Proverbe chapitre 4 verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante
dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Bien-aimé, c'est un verset puissant et je l'aime. Et nous ne cessons de le citer ici à la catégorie des signes et prodiges, qui voudrait simplement dire, pour toi qui es un enfant de Dieu, pour toi qui es dans la maison de Dieu, pour toi qui es en train de suivre cette émission, pour toi qui es membre de cette famille, la famille de la catégorie des signes et prodiges, même si tu es hors de la vie de Yaoundé, même si tu n'es pas encore venu dans cette chapelle, parce que tu es connecté à ces enseignements, parce que tu es connecté à cette chaîne, tu es un fils, tu es une fille de cette famille. Le verset dit que pour toi qui es fils de cette famille, ta lumière va briller. Mais ta lumière va briller de façon croissante. C'est-à-dire que si tu étais à 2 watts de lumière, par la grâce de Dieu, tu vas passer à 5 watts. Après, tu vas passer à 10 watts. Tu vas passer à 15 watts. Donc, ta lumière va aller croissante jusqu'au milieu du jour. Le milieu du jour, c'est lorsque le soleil est est au zénith, c'est-à-dire il est au milieu et il brille dans toute sa splendeur. Oui, bien-aimé, à midi, il y a un soleil parce qu'il est justement au centre, il est justement au zénith et en ce moment-là, tu peux bénéficier de toute la luminosité du soleil. Bien-aimé, ta lumière va grandir, va aller croissante jusqu'à atteindre son plafond. Jusqu'à atteindre son plafond. Tu ne tomberas pas, tu ne finiras pas avec cette lumière assombrie. Non, tu arriveras jusqu'à ton midi. Bien-aimé, le prophète, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, ce mois j'ai choisi de vous enseigner sur le thème réussite financière. Bien-aimé, un thème comme celui-ci, c'est parce qu'en fait, il y a une grâce des finances, de la réussite financière que Dieu veut libérer. Par la grâce de Dieu, le prophète Samuel ne choisit pas les thèmes par fantaisie, mais il choisit les thèmes selon la fréquence spirituelle de la saison. Et en cette saison, le Seigneur lui a donné certainement de comprendre que c'est la fréquence de la réussite financière. C'est la fréquence de la percée financière. C'est la fréquence où, de façon tangible, palpable, visible, les enfants de Dieu, tous ceux-là qui sont connectés à cette famille, vont connaître une visitation financière. Et ma prière, c'est que ce mois réponde à son nom dans ta vie au nom de Jésus. Que cette saison réponde à ton nom. Que cette saison réponde à son nom dans ta vie. Que cette saison réponde à son nom dans ta vie. C'est la saison de la percée financière. C'est la saison de la réussite financière. Je le déclare au nom tout-puissant de Jésus. Il dit, ce thème est malheureusement mal compris par l'Église, car je l'avoue, nos enseignants dans la foi nous ont induits en erreur. Oui, le prophète dit ici que le sujet de la réussite financière, le sujet de la percée financière a été mal compris par des chrétiens. Pour ceux qui sont chrétiens depuis 20 ans, depuis 25 ans, depuis 30 ans, ils vont se rappeler qu'il y avait dans certaines églises, on disait avoir la télé, c'est être mondain. Avoir l'argent, c'est être mondain parce qu'effectivement, il y a ces mauvais enseignements que les gens ont donnés selon lesquels il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux parce qu'il sera plus facile pour un éléphant d'entrer dans le gui, dans le trou de l'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un faux enseignement parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la richesse. Il dit, à lui appartient l'or et l'argent. Pourquoi est-ce que ton père devrait avoir l'or et l'argent et toi tu devrais être un esclave, un malheureux, un mendiant, quelqu'un qui a de la peine à subvenir à ses propres besoins? Et en ce moment, est-ce qu'il pourra faire de la charité? Non, bien-aimé. Ça, c'est un mauvais enseignement, malheureusement, qui a maintenu les gens dans une certaine captivité. Je me rappelle bien à cette époque. Beaucoup
des chrétiens d'avant abandonnaient leur travail, alors qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu peux être médecin, tu peux être un professionnel, tu peux être un policier, tu peux être un colonel, mais tu es aussi serviteur de Dieu. Mais à cette époque, on demandait aux gens d'abandonner parce que Jésus allait bientôt revenir. Et c'est pour ça qu'ils sont restés dans une misère sans pareil. Bien-aimés, malgré l'onction et la grâce de Dieu qu'ils avaient, les choses de la vie qui pouvaient leur permettre d'être meilleurs n'étaient pas à leur disposition parce qu'il leur a manqué la connaissance. Mais au nom de Jésus, pour toi, les choses seront différentes. Dis Amen. Les choses seront différentes parce que tu reçois la connaissance. Et c'est pourquoi le prophète dit ici, en effet, parler de richesse ou de prospérité à l'église était considéré comme un péché. Mais ce n'est pas un péché de parler de prospérité et de réussite financière. Pourquoi? Parce que tu as besoin, l'évangile a besoin d'être financé. Oui, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, les campagnes ne sont pas gratuites. Cette chaîne de télé, par exemple, et c'est l'occasion pour nous de saluer tous les partenaires de Cana 7 Gospel. Bien aimé, pour être sur satellite comme nous le sommes aujourd'hui, c'est des millions de francs qui sont dépensés. Oui, c'est des millions de francs qui sont dépensés, mais d'où viendra cet argent si les membres de l'église et de la famille de Dieu ne sont pas prospères? Si les membres de l'église et les membres de la famille de Dieu n'ont pas de l'argent? Bien-aimé, sois délivré de cette mentalité au nom de Jésus et reçois la bonne compréhension au nom tout-puissant de Jésus. Le prophète dit ici: c'est la raison pour laquelle les chrétiens sont les plus pauvres dans ce monde alors qu'ils ne le devraient pas. Oui, bien-aimés, les chrétiens sont pauvres. C'est vrai qu'il y a des personnes déjà qui se démarrent parce qu'il y a un vent qui souffle. Et ma prière, c'est que ce vent te trouve là où tu es au nom de Jésus et qu'il t'emporte à cette dimension. Oui, les chrétiens doivent être les hommes les plus riches. Les chrétiens doivent être les hommes les plus riches. L'évangile de Christ n'a jamais mendié son pain. Il n'avait jamais mendié son pain. Au contraire, il en avait suffisamment pour faire de la charité. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette mentalité ne soit plus ton partage, qu'elle soit brisée en toi au nom de Jésus-Christ. Il dit ici le prophète Samuel, la Bible dit dans notre verset du jour: le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe chapitre 4 verset 18. Il dit en d'autres termes, le prophète, Dieu a prévu que ses enfants aillent de gloire en gloire. Oui, la lumière resplendissante du juste qui va de façon croissante jusqu'à atteindre le midi. Le prophète dit ici que ça voudrait dire que Dieu t'appelle d'aller de gloire en gloire. Bien-aimé, tu dois aller de gloire en gloire. Et j'aime ça parce que, comme il le dit toujours en enseignement, et il va le dire plus tard, bien-aimé, la richesse est par niveau. Si maintenant tu as le niveau de 10 000, sache que tu dois entrer au niveau de 100 000. Dis Amen. Si tu es au niveau de 100 000, sache que tu dois arriver au niveau du million. Et si tu es au niveau du million, sache que tu dois traverser et passer au niveau du milliard. Je te bénis avec cette conception au nom de Jésus. Et le prophète dit ici, il n'a pas prévu que ses enfants souffrent. Oui, c'est pourquoi il a dit quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit quand tu vas demeurer. Il n'a pas dit qu'on demeure. On va traverser les temps difficiles. Dans la souffrance, c'est pour un peu de temps. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Après que vous ayez souffert un peu de temps. Bien-aimé, la souffrance est ponctuelle. Mais la souffrance n'est pas continuelle, n'est pas indéfinie, n'est pas illimitée. Sois délivré d'une souffrance continuelle au nom de Jésus. Sois délivré de la souffrance permanente. Sois délivré de la souffrance persistante au nom de Jésus. Bien-aimé, dans quel domaine est-ce que tu veux voir la grâce de Dieu? Tu peux envoyer ton sujet de prière au 6 95 23 25 20, au 6 73 90 33 33. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, nous pouvons vous suivre et vous envoyer un carnaval de prière, des orientations. La distance n'est pas une barrière. La grâce de Dieu est disponible. Et le prophète ajoute ici en disant non. Il n'a pas prévu que nous souffrons continuellement. Il dit il a prévu que ses enfants aillent de percée en percée. Oui.
Dieu a prévu que tu ailles de percée en percée. Le prophète dit ici donc, en toute humilité, s'il y a un manteau que Dieu m'a donné, c'est le manteau pour rendre les gens riches. Ah oui, je peux en témoigner. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, le prophète Samuel a ce manteau. Il a le manteau de la richesse. Il a le manteau de rendre riche. Et comme il aime dire, lui, il n'évangélise pas les gens riches pour venir. Il n'appelle pas les riches à venir. Mais celui qui est là, il le rend riche. C'est-à-dire que si tu étais riche à des millions de francs, bien-aimé, cette onction, ce manteau te rend milliardaire. Dis Amen. Oui, le prophète est là. Il a le manteau de te faire passer d'un point de vue financier, d'un niveau 1 à un niveau 10, d'un niveau 10 à un niveau 20, d'un niveau 20 à un niveau 30, quel que soit ton niveau financier, le manteau du prophète Samuel te permet de passer au niveau supérieur. Je peux vous parler, je peux témoigner de cette grâce superbe, bien-aimé dans le Seigneur en toute humilité. Par la grâce de Dieu, je suis millionnaire, mais avant que cela ne se produise, ce n'était jamais le cas, bien-aimé. Je pouvais, je ne sais pas si je me rappelle la fois où j'ai arrêté le million, comme ça ma main a tremblé, mais aujourd'hui, bien-aimé, je peux faire un sacrifice d'1 million de francs dans la maison de Dieu. Oui, parce que c'est possible. Et pour être capable de faire un sacrifice d'1 million de francs, ça veut dire que tu as au moins le triple, tu as au moins le quadruple, tu as au moins le cinquième, tu as au moins ça multiplié par 10, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et c'est pourquoi je peux te dire avec certitude, c'est un manteau qui marche. Ce manteau de percée, de prospérité financière du prophète Samuel. C'est pourquoi, pendant que tu es en train de suivre cette émission, cela marche pour toi au nom de Jésus. Cela marche pour toi au nom de Jésus. Ce manteau répond dans ta vie. Il dit ici, que vous le croyez ou pas, c'est le cas. Oui, je peux le témoigner. Dieu me l'a donné de façon audible lorsque j'étais sur l'autoroute un jour dans ma voiture. Permettez-moi de vous raconter ce petit témoignage. Il y a un pasteur qui a décidé de se soumettre à moi. Et quand il est venu vers moi, il m'a dit qu'il souffrait en tant que pasteur et qu'il voulait que je le suive. En moins d'1 mois de suivi, Dieu l'a béni et lui a donné l'argent qu'il n'avait jamais touché dans toute sa vie. Il m'a appelé pour me le dire, disant que depuis qu'il s'est connecté à moi, il a commencé à suivre mes enseignements. Les choses ont changé. Oui, bien-aimé, parce que c'est une grâce qui peut être transférée. Et les sujets de prière, la prière que Dieu, chaque prophète a un mandat, chaque prophète a une mission, chaque homme de Dieu a une mission, chaque homme de Dieu a quelque chose que Dieu lui a donné. C'est pourquoi quand tu vas lire dans l'Ancien Testament, chaque prophète avait un rôle qu'il jouait. Oui, le ministère du prophète Jérémie est différent du ministère du prophète Ésaïe, parce que c'est des époques différentes, mais aussi ce sont des appels différents. Et le prophète Samuel porte le manteau de la prospérité. Bien-aimé, il enrichit le pauvre. Il rend millionnaire celui qui n'avait pas. Je ne fais pas la propagande d'un homme, mais je fais la propagande de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Cette grâce de Dieu est véritable et tu peux la voir. Et je prie au nom de Jésus que tu la reçoives de là où tu es. Au nom tout-puissant de Jésus. Il dit ici, il dormait avec mes messages. Bien-aimé dans le Seigneur, si une personne qui n'est pas dans cette église a pu avoir une telle grâce, a plus forte raison toi. Oui, toi qui es membre de cette église, toi qui suis cette chaîne, toi qui suis ces enseignements, toi qui suis Cana 7 Gospel, toi qui suis Radio Libération, parce que tu es connecté, quelqu'un de l'extérieur bénéficie de cette grâce, a plus forte raison toi qui es connecté. Je prie maintenant au nom de Jésus, que cette grâce et ce manteau des finances, de percée financière descendent sur toi au nom de Jésus. Que ce manteau descende sur toi, qui réponde pour toi, qui réponde pour toi. Ce jour, la Bible dit que Élisée a pris le manteau d'Élie et après que Élie lui a donné son manteau, la Bible dit qu'il avait le manteau d'Élie entre ses mains. Élisée avait le manteau d'Élie entre ses mains et il a frappé le Jourdain. La Bible dit que l'eau s'est fendue.
Jésus. Le fleuve s'est fendu en deux et il est passé à sec parce que le manteau d'Élie avait marché dans la vie d'Élisée. Je prie pour toi que ce manteau marche pour toi au nom de Jésus. Que ce manteau marche pour toi, que ce manteau réponde pour toi. Toi qui es membre de cette église, toi qui es connecté à cette chaîne, toi qui es connecté à cette famille, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ce manteau marche pour toi au nom de Jésus. Je déclare la percée financière. Je déclare la percée financière. Je déclare la percée financière au nom puissant de Jésus. Il dit, mon fils, ma fille, si tu es dans cette église et que tu restes encore dans la pauvreté, sache que c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute si tu restes encore dans la pauvreté parce qu'au nom de Jésus, ce manteau pour celui qui est sincère et qui suit les instructions, suit les enseignements, la Bible dit que pendant que tu suis les enseignements, l'esprit entre en toi. Oui, pendant que tu suis la parole, l'esprit de cette parole-là entre en toi. Et je prie maintenant, pendant que tu suis cette émission, que l'esprit de la percée financière entre en toi au nom de Jésus. Il dit ici, ne te satisfais pas, il dit, la première chose que tu dois faire, c'est de haïr la pauvreté. Haïs la pauvreté au nom de Jésus. Déteste rester pauvre. Refuse d'être un mendiant. Refuse d'être un mendiant au nom de Jésus. Refuse d'être mendiant. Il dit ici, ne te satisfais pas de ton niveau, car les finances sont par niveau. Oui, tu as 100 000, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu as 1 million, c'est bien, ce n'est pas suffisant. Je prie, moi, je suis en train de travailler pour être un milliardaire. Oui, bien-aimé, ça va marcher, ça va arriver, parce que quand tu finis le stade de millionnaire, il faut être capable d'avoir des centaines de millions. Bien-aimé, être capable de résoudre un problème de 100 millions de francs sans trembler. Voilà le niveau auquel j'aspire. Et toi aussi, tu dois aspirer à résoudre un problème à ton niveau sans transpirer. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit ici, Proverbe dit que la lumière des justes va de gloire en gloire. Cela voudrait dire que la vie d'un chrétien doit aller de façon croissante. Reçois la grâce là au nom de Jésus. Ainsi, je voudrais dire à quelqu'un, n'envie pas ceux qui sont en haut. Dis-leur juste que tu arrives et qu'ils ne font pas, et s'ils ne font pas attention, tu les dépasseras. Oui, celui qui est en haut, dis-lui que tu arrives. Et c'est pourquoi je dirai toujours à la fin de cette émission, je te donne rendez-vous au sommet. Celui qui est au sommet, tu vas arriver au sommet, dis Amen. Tu vas arriver au sommet, dis Amen. Tu vas arriver au sommet. Et s'il ne fait pas attention, j'allais dire, s'il ne travaille pas, tu viendras le dépasser là où il se trouve au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Il dit, mon problème n'est pas ton niveau actuel. Le problème du prophète, ce n'est pas que tu aies 10 000 noms, parce que de toute évidence, tu vas quitter ce niveau. Mais il dit, mon problème est que tu ne restes pas à ce niveau. Tu ne dois pas rester à ce niveau. Et c'est ça son mandat. Quel que soit ton niveau actuel, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Il y a quelqu'un qui est plus riche que toi. Il y a quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Il y a quelqu'un qui peut résoudre les problèmes que tu as sans s'essouffler. Et c'est pourquoi tu dois atteindre le niveau de résoudre tes problèmes sans t'essouffler. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit, le problème n'est pas la nation dans laquelle tu vis, parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils iront aux États-Unis, ça va marcher, au Canada, ça va marcher. Non, et le prophète dit ici, il dit, mais le problème c'est la grâce. Il te faut la grâce. Il te faut la grâce. Et c'est bien d'être dans un environnement, d'être connecté à une famille où les gens sont bénis et prospères. Être connecté à une famille où les gens sont bénis et prospères. Il dit, l'Éternel m'a dit que mes enfants seront soit des rois, soit des nations. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu es soit un roi, soit une nation. Et nous aurons l'occasion dans les prochaines éditions d'entrer en détail sur le roi et la nation. Au nom puissant de Jésus, il dit, ainsi je prie, je demande à Dieu de faire de toi un roi, même si pour le moment tu es un esclave, parce que tu vas quitter à ce niveau. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, ouvre mon entendement spirituel afin que je puisse comprendre les enseignements de mon Père spirituel sur moi. Reçois la grâce de l'entendement, et pendant que nous parlons des finances, que tes finances, que non seulement ta connaissance soit revue, mais que la grâce des finances réponde pour toi au nom de Jésus. Il dit,
Oh Dieu, je ne voudrais pas être cet enfant à côté de la source qui refuse de boire. Non. Comme tu es connecté, tu bois au nom de Jésus. Oh Dieu, je refuse de me satisfaire de mon niveau actuel. Oui, tu dois passer au prochain niveau. Reçois la grâce de passer au prochain niveau. Je suis le pasteur Serge. À la présentation de cette émission, derrière l'évangile de Déborah, le couple prophétique se charge de la supervision. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu nous suis, la grâce de Dieu est disponible. Envoie ton sujet et puis au 6 95 23 25 26 73 90 33 33. Je vous donne rendez-vous au sommet. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom.